Allô tout le monde! Aujourd'hui, moi et ma voix de fille très congestionnée, on vous fait une vidéo sur un livre que j'aime vraiment beaucoup. C'est Le Nouveau Bestiaire Extraordinaire. En fait, c'est la suite du premier. On dit Le Nouveau Bestiaire, mais il n'est plus vraiment nouveau. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'il est sorti, mais moi, ça a été super long avant que je mette la main dessus. Aucun magasin près de chez moi l'avait en magasin, donc je capotais. Puis quand j'ai vu que chez Renaud-Bré, il y en avait deux, j'ai immédiatement sauté dessus. Ma belle-sœur a pris le deuxième. Et puis, depuis ce temps-là, je suis en amour. Je prends mon temps là, pour choisir mes dessins, pour pas les manquer. Puis, pour vrai, je l'adore. C'est la suite du bestiaire ici que j'ai tout autant beaucoup aimé. Qui est peut-être un petit peu plus enfantin dans le premier, comparativement au deuxième. Mais aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le deuxième. Dans celui-là, on trouve pas de mandala ou de dessins autres que des animaux. C'est uniquement des animaux. C'est aussi un livre que je conseillerais à des gens peut-être à un niveau... Mais pas des gens qui commencent à colorier parce qu'il y a beaucoup de petits détails. C'est des dessins qu'il faut vraiment prendre le temps de s'appliquer. Je vous ai fait une sélection de mes dessins préférés, ceux que j'aime un peu moins et aussi de ceux que j'ai déjà coloriés. Je vais tout vous montrer ça. Il y a quelques doubles pages, mais il n'y en a pas beaucoup. Je ne les ai pas comptés, mais il n'y en a pas beaucoup. Moi, c'est pas les dessins que je fais en premier parce que je trouve ça très répétitif. Souvent, les doubles pages, je trouve ça un peu long pour rien. Mais ils sont quand même jolis. Donc, si on y va avec des dessins que je voulais vous montrer. Dans le livre, on retrouve beaucoup de dessins avec beaucoup de dessins dans le dessin. Je ne sais pas si vous me suivez, là, mais je vais vous montrer quelques exemples. Comme ici, le loup. On peut voir dans son oreille, on a une espèce de paysage. On retrouve comme plein de petits dessins là, autres que juste des motifs. Comme un paysage, d'autres animaux, des montagnes. Il y en a d'autres comme ça. Ici, on a des espèces de petits castors là, dans le visage du chien. Je dis castor, je sais pas du tout si c'est des castors. Peu importe. Ou encore ici, on retrouve la chèvre. Ici. Non, je trouve ça super intéressant, je trouve ça joli. C'est des beaux petits rappels. Après ça, si on y va avec les dessins que j'aime vraiment beaucoup dans le livre, il y a celui-là, qui est quand même assez simple, qui est répétitif aussi, mais j'aime beaucoup le dessin. Je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel à faire avec ce dessin-là. Ensuite, il y a celui-là ici que j'aime vraiment beaucoup aussi. Si vous remarquez, le fond, il n'est pas complètement blanc, il y a comme des petits dessins. Dans celui-là, on voit des petits dinosaures. Je trouve ça vraiment intéressant comme façon de faire. Il y en a qui vont préférer vraiment colorier des petits dinosaures un par un. Moi, ce que je préfère, c'est faire un fond uni par-dessus les petits motifs. Je trouve que ça vient de mettre un peu de dimension dans le dessin. Je vous montrerai un exemple tantôt. Parmi ceux que j'aime vraiment beaucoup, il y a celui-là ici. L'oiseau avec la fleur. Encore une fois, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel dans ce dessin-là. Ici, je le trouve magnifique ce dessin-là. Pour vrai, il est trop beau là. Ah, je l'adore. Pour vrai. La seule raison qui fait que je l'ai pas fait encore, c'est parce que j'ai peur de le rater. C'est vraiment la seule raison. Ensuite, ça, on y va avec les dessins que j'aime un peu moins. Ça, c'est vraiment une question de goût. Ça veut pas dire que parce que moi, je l'aime pas, que vous allez pas l'aimer ou le trouver beau. Il y en a quelques-uns. Il y en a pas beaucoup, là, mais il y en a quelques-uns. C'est normal, là, comme dans tous les livres. Comme celui-là. L'espèce de... une savane avec plein d'animaux un peu éparpillés. Non, je l'aime pas particulièrement, là. Il est comme fait en miroir. Les dessins se répètent d'un côté et de l'autre. Non, j'aime pas ça. Mais encore une fois, c'est une question de goût. Hein. Ici, le pan, qui ne m'attire pas non plus. Je le trouve pas super beau, là. Je le trouve ordinaire, en fait. Mais encore là, peut-être que je me trompe et qu'il y a quelque chose. Peut-être le voir colorié. Je l'ai jamais vu passer là, dans les groupes Facebook ou sur Instagram. Je l'ai jamais vu passer. Peut-être que le voir une fois tout colorié, je le trouverais beau. Mais comme ça, je le trouve ordinaire.
Il y a celui-là aussi que je trouve moyennement beau. Je le trouve pas... Il y a des pieuvres là-dedans, là. Il y a des dauphins. Des pieuvres, là, des dauphins. Non, c'est pas... c'est pas mon préféré. Et un dernier que j'aime vraiment pas, c'est lui. Je le trouve vraiment pas beau. Je l'aime pas! J'aime vraiment pas les licornes, ils sont comme dessinés bizarres, là. Non, ils sont pas belles. Ils sont juste pas belles. Je suis désolée, je les aime pas. Rien à faire. Mais tu vois pas qu'ils ont comme l'air musclés? En tout cas, je les trouve pas belles. Et puis, pour terminer, je vais vous montrer ceux que j'ai déjà fait. J'ai fait cette licorne. Je pense que c'est un des premiers que j'ai fait. Non, c'est pas le premier. Qui a été assez long à cause des petites étoiles. Mais moi, j'aime beaucoup passer beaucoup de temps sur un dessin. J'aime ça, ça me tente pas. Donc, plus que de petits détails, plus que j'y trouve mon compte. Donc, cette licorne-là, que j'ai fait dans des couleurs assez flash. Si je me trompe pas, celui-là, je me suis inspirée d'un vêtement à ma fille. Ouais. Je trouve l'inspiration vraiment partout. Je sais pas si on voit le fond. Le fond est au pastel, mais c'est très pâle. C'est vraiment pâle. Mais en vrai, l'effet est là. C'est super beau. Ben, le fond pastel, là. Je sais pas que mon dessin est super beau, mais l'effet pastel qui ressort dans le fond, je trouve ça beau. Après ça, j'ai ce petit singe-là que j'ai fait. Encore dans des couleurs assez vives, hein. Encore une fois, le fond au pastel, avec du crayon gel. Le visage est fait aussi moitié crayon de bois, moitié pastel. Et j'ai utilisé mon Sharpie blanc dans les... pas dans les cheveux, mais dans son poil pour faire des petites lignes blanches. J'ai vraiment le nez bouché, je m'excuse. Ensuite, un que j'ai vraiment beaucoup aimé colorier, c'est le petit gorille. En fait, c'est pas un petit, c'est un très gros gorille. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé beaucoup de temps dessus à faire sa magnifique chevelure et sa barbe. Ouais, j'ai vraiment aimé beaucoup faire ce dessin-là. Et puis le dernier... Non, c'est pas vrai, j'en ai deux autres. J'en ai fait... Ah non, j'en ai fait 6. Mon Dieu, hein. C'en est un, ça, que je parlais tantôt, les pages avec des dessins dans le fond, mais qui sont très pâles. Moi, j'ai choisi de les faire comme s'ils faisaient vraiment partie du fond et non un dessin à part. J'ai vraiment mis la pastel partout dessus. Ça fait ressortir le fond un peu. J'ai fait lui, c'est le dernier que j'ai fait. Dans des couleurs vraiment pas habituelles à ce que j'utilise habituellement. Et puis le dernier, je pense que c'est lui mon premier dans le vestiaire, c'est celui-là. C'est le dernier du livre, c'est le lion que j'ai fait tout en vert, comme ça. Comme vous voyez, j'ai presque juste des bons mots à dire sur ce livre-là, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai utilisé crayon de bois, pastel, crayon gel, sans que ça traverse l'autre côté. Il y en a un, je crois, qui a traversé un petit peu, c'était avec des stabilos, je crois. C'est la licorne, c'est ça. Les étoiles de la licorne, ils ont été faits au crayon feutre. Et en arrière, ça l'a traversé un petit peu ici. Mais sinon, là, mais pas partout. Donc, c'est vraiment peut-être les étoiles où j'ai appuyé plusieurs fois dessus. Donc, vous pouvez colorier avec plusieurs sortes de crayons. C'est super intéressant pour ça. Mais c'est ça, pour finir, je vous dirais que c'est un de mes... Il est dans mon top 5, ouais. Peut-être comme numéro 2. Il est dur à placer, mais il est dans mon top 5 de livres préférés. Si vous préférez des livres, des animaux avec un petit peu moins de détails, où vous avez moins à vous casser la tête, peut-être pour dessiner. Pour dessiner le dessin, je vous conseille peut-être d'y aller un peu plus avec le bestiaire. Mais je peux vous montrer peut-être juste en comparaison, là, vite, le pan dans le bestiaire. C'est sûr que vous pouvez le compléter, mais il y a beaucoup de dessins comme ça avec des parties blanches à compléter. Il y a des dessins comme ça aussi dans le bestiaire numéro 1 qui sont pas des animaux. Des dessins, là je vais vite parce que c'est pas le but de vous présenter ce livre-là. Mais c'est juste pour vous montrer que les dessins sont beaucoup moins complexes.
Donc, c'est ça qui va faire le tour pour cette vidéo-là. Si vous voulez d'autres vidéos de présentation, ben dites-moi-le en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne et la prochaine fois qu'on va se parler, j'espère que je vais être moins congestionnée. Donc, à la prochaine! Bye bye!